Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur cette toute nouvelle vidéo. On va parler de l'équipe des Avengers qui apparemment, enfin, suivant une rumeur, aurait plus ou moins été dévoilée. On va récapituler un peu plusieurs rumeurs parce que du coup c'est assez intéressant à voir. On aurait selon les rumeurs toute l'équipe des Avengers au complet. Et ça va être intéressant d'en parler parce que certains choix sont plutôt litigieux et pas sûr que ce soit vraiment les bons choix. Mais du coup ça va être l'occasion justement d'en parler dans cette vidéo. Bien sûr, si jamais la chaîne te plaît, tout l'univers de Marvel, de la pop culture te plaît, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir finalement accès à toutes les autres vidéos. Tu peux également activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Hier on a sorti une vidéo en plus concernant cette future équipe des Avengers. Il devrait, enfin en tout cas c'était une théorie que j'avais fait sur le fait que Loki puisse être un des futurs Avengers. La vidéo est toujours disponible, alors n'hésitez pas à aller la voir. Mais là on va parler cette fois-ci plus ou moins des rumeurs qui a été faites. C'est pas une théorie, c'est vraiment une rumeur et des rumeurs qui ont été faites concernant cette future équipe des Avengers sur un petit montage, mais pas un gros montage, vous le savez, sur ces vidéos un peu rumeurs. Du coup on va directement en parler. Si la vidéo te plaît, le pouce bleu, et puis on est directement parti du coup pour parler de cette fameuse rumeur concernant la future équipe des Avengers et tous les membres qui seraient réunis. Bon, bien sûr, vous le savez, du coup, il y aura Avengers de Kang Dynasty et Avengers Secret Wars qui devraient sortir essentiellement en 2025 et en 2026. On n'est pas à l'abri de décales de dates ou des choses comme ça, vu que certains films et certains programmes ont été décalés et vu que c'est des programmes qui vont demander énormément de travail, ils vont peut-être être un petit peu décalés. On n'en est pas encore là pour le moment, mais il est possible que ces deux films soient un peu décalés. Peut-être pas d'un an, mais peut-être que de quelques mois. En tout cas, on verra, on n'en est pas encore là. On va parler pour le moment de l'équipe, de cette future équipe des Avengers qui devrait voir le jour dans Avengers de Kang Dynasty et qui devrait normalement se mettre en place directement via Captain America New World Order qui devrait sortir en 2024. On avait déjà eu du coup plusieurs rumeurs, hein, c'est justement ce que je voulais vous évoquer dans cette vidéo, c'est qu'on va constituer un peu plusieurs rumeurs pour additionner toutes ces rumeurs et avoir finalement l'équipe finale des Avengers potentiellement. La première rumeur disait que voilà, les héros qui pourraient contenir les nouveaux Avengers seraient un Sam Wilson, nouveau Captain America, ça c'était plus ou moins, disons, on va pas se mentir, ça devrait vraiment se faire. Shuri, la nouvelle Black Panther, ainsi que Shang-Chi. Sur ces trois là, c'est pas vraiment une surprise parce qu'au final, on s'en doutait plus ou moins que ces trois personnages là devraient faire partie des Avengers. Captain America devrait être finalement le leader un petit peu de l'équipe, plus ou moins, et Shang-Chi, voilà, on l'a vu avec Wong, on l'a vu machin, ça parle pas mal des Avengers, donc on se doutait qu'il allait rejoindre aussi l'équipe, et pareil pour Shuri et Black Panther, surtout qu'elle a déjà un pied et en contact avec certains des Avengers. Ensuite, on a aussi appris récemment que Spider-Man Tom Holland devrait jouer un rôle clé dans le film, et pourquoi pas être un des leaders aussi de cette équipe, pourquoi pas être le leader lui-même d'ailleurs de l'équipe. Alors en vrai ça pourrait se faire notamment au vu de l'évolution qu'il a eu dans Spider-Man No Way Home et dans le reste des films, mais moi je trouve que j'ai un peu de mal à le voir en tant que leader. Je vois plus un Captain America de Sam Wilson en tant que grand leader, après pourquoi pas, mais les deux pourraient faire le taf. Donc on a déjà potentiellement 4 membres de cette équipe, donc Shuri, Shang-Chi, Black Panther ainsi que Spider-Man, et on va voir que ils vont potentiellement arriver 3 autres membres, alors complémentaires, oui et non, parce qu'on va voir que 2 membres se ressemblent plutôt bien. Alors on aurait un membre qui serait Moon Knight, en fait c'est le réalisateur du film Avengers Kang Dynasty, donc Destin Daniel Cretton, je crois que c'est le réalisateur aussi de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux si je dis pas de bêtises. Il a un petit peu parlé du fait qu'il aimerait avoir dans cette équipe des Avengers, il aimerait y voir en tout cas Moon Knight, très cool. Je trouve ça intéressant, je trouve ça sympa de voir le développement de Moon Knight dans une équipe telle que les Avengers, ça je trouve ça plutôt cool. Hulk et She-Hulk. Et c'est là où moi j'ai un petit couac, parce qu'en vérité, avoir Hulk ou She-Hulk, je suis plutôt pour, mais notamment je préfère avoir She-Hulk que Hulk, mais avoir les deux ensemble, bah je suis pas trop pour, parce qu'en vérité, les deux personnages se ressemblent énormément à l'heure actuelle. En tant que Hulk, en tant que professeur Hulk, c'est les mêmes similarités que She-Hulk, c'est quasiment les mêmes personnages, ils ont à peu près la même force, ils ont à peu près le même intérêt. Alors oui, Hulk aura un intérêt un peu plus intellectuel que She-Hulk, et She-Hulk, elle apportera pas grand chose de plus que ce que peut apporter Hulk, en soi, théoriquement parlant, parce que le droit et le côté avocat, le côté justice, on s'en fout un peu dans Kang Dynasty. En tout cas, ce sera pas le cœur du programme. Du coup, c'est vrai que, bon, je comprends pas trop pourquoi mettre Hulk et She-Hulk ensemble. Après, peut-être que si on a un gros Avengers rassemblement, comme on a eu dans Endgame, bah là oui je comprendrais pourquoi, mais là on parlait essentiellement de l'équipe de base des Avengers, l'équipe qui sera montée par Captain America. Donc je pense pas qu'on ait une équipe très nombreuse, en tout cas à la base, une équipe de base, mais on pourrait avoir Hulk et She-Hulk ensemble. Alors pourquoi avoir les deux? En vrai c'est vraiment une question que je me pose. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cette équipe et surtout de cette complémentarité entre chaque personnage. Mais pour le coup, si tu enlèves Hulk ou She-Hulk, l'un des deux, je trouve que l'équipe est plutôt bonne et plutôt pas mal, ça complémente. Enfin, tous les personnages se complémentent plutôt pas mal et j'aime plutôt bien ça. Alors du coup, Kevin Feige a lui aussi pris la parole et lui par contre, il aimerait que Daredevil soit un
des futurs Avengers, le Daredevil de Charlie Cox fasse partie de l'équipe en tout cas qui rejoint la programmation de Avengers Kang Dynasty, mais il dit qu'il peut attendre si jamais pour Secret Wars, donc plus un caméo, plus à la fin en tout cas par un personnage qui soit vraiment faisant partie essentiellement des Avengers. Et ça en vrai ça peut être intéressant. Par exemple, moi personnellement je préfère avoir une équipe telle que Shuri, Shang-Chi, Spider-Man, Captain America, Moon Knight, She-Hulk et pourquoi pas Charlie Cox Daredevil. Ça me plairait plutôt bien. On aurait 7 membres parce que du coup l'équipe des Avengers, hein, les premiers c'était Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Thor, Captain America, Hulk et ils étaient 6. Oui, c'était 6. Bah, du coup, là, on serait plus sur 7. Après, on peut compter Fury en tant que grand rassemblement. Ça fait 7 parce que c'est un peu lui qui a monté l'équipe, etc. Mais du coup, là, pour le coup, j'aurais pas vraiment de Fury. Enfin, en tout cas, le Fury de l'équipe pourrait être plutôt Sam Wilson. Ça va être lui qui va recruter chacun des membres. Ou pourquoi pas avoir un personnage tel que Spider-Man qui fait un peu ce boulot-là. Mais moi, je vois bien un peu un Sam et un Peter comme étant les deux grosses têtes d'affiche. Ils prendront un petit peu la place de Iron Man et de Captain America, un peu voilà les deux grosses têtes d'affiche et les deux qui s'affrontent, les deux capitaines intellectuels et capitaines leadership. Et ça je trouve ça plutôt intéressant qu'il y ait les deux là et c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que l'intérêt de Hulk et She-Hulk je le vois pas plus bien. J'aimerais pourquoi pas avoir un Ant-Man. Après Ant-Man je pense que un peu comme la première saga, il sera un peu là comme étant un atout supérieur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'agrémenter à gauche à droite, il va pouvoir venir les aider sans vraiment faire partie essentiellement de la team de base, parce qu'on le répète, hein, mais la team des Avengers, c'est plein de personnages. Par exemple, dans Avengers Rassemblement, de Avengers Endgame, on a beaucoup d'Avengers, oui, mais là on parle surtout de l'équipe des Avengers de base, cette 6-pack, ce 7-pack du coup, là essentiellement on aurait 7 personnages, mais voilà, on parle d'une équipe de 6 ou 7 qui serait prêt à affronter des menaces plus petites. Alors forcément oui, lorsqu'il y a des grosses menaces comme, je sais pas, un Beyonder, lorsqu'il y aura une menace comme Thanos on a pu avoir, forcément là on appellera tous les personnages possibles, mais techniquement parlant, c'est pas l'équipe des Avengers. Alors oui, c'est des Avengers parce que on l'a vu, un Stark dit bah je te prône chevalier, machin truc et tout. Ok, très bien. Mais c'est pas forcément l'équipe de base des Avengers. Il nous faut quand même une équipe référence, une équipe de 6 ou 7 personnages. Du coup, c'est ce qui nous est plus ou moins dévoilé là. Et après, pourquoi pas des autres personnages qui viennent un peu agrémenter pour certains combats. Du coup, Ant-Man par exemple. Du coup, pourquoi pas aussi d'autres personnages tels qu'on a pu les découvrir dans des programmes, du coup les Gardiens de la Galaxie, ou pourquoi pas Captain Marvel. Ces personnages là, ils font partie de l'initiative Avengers, mais ils ne sont pas les Avengers actifs, voilà on va dire ça, c'est pas des Avengers actifs qui se battent contre toutes les menaces qu'on peut avoir. Après c'est aussi ça qui est très délicat dans cette phase 6 et dans cette saga du multivers, c'est que finalement on n'a pas vraiment d'équipe à proprement parler, vu que bah, les deux films va y avoir des grosses menaces. Alors oui, dans Kang Dynasty je pense qu'on va juste avoir notre équipe d'Avengers qui s'est formée dans New World Order, du coup dans Captain America 4, et dans Secret Wars on aura un peu un fouillis de tout plein de personnages, un petit peu à la Endgame, un peu, c'est un peu comme ça que je le vois, enfin en tout cas sur le final, parce qu'après oui bien sûr on a toujours cette équipe de base. Après, je pense que la saga d'après, si on a une saga d'après, mais je pense que oui, on se reconcentrera sur des plus petits films Avengers, avec un Avengers, pourquoi pas un Avengers comme le 1 avec une menace, on élimine avec cette équipe d'Avengers de base, sans avoir 25 000 personnages, Avengers 2 pareil, ainsi de suite. Je pense qu'on va repartir après sur des Avengers moins longs, moins gros, avec une équipe plus restreinte. Là, Kang Dynasty devrait être un peu la même idée, avec du coup une équipe d'Avengers versus un Kang ou plusieurs Kang, enfin peu importe. Ils pourront appeler d'autres Avengers en effet, mais l'équipe d'Avengers restera une équipe minime avec un certain nombre de personnages. C'est vrai qu'on n'a pas Loki du coup par rapport à ma dernière théorie. Loki ne ferait pas partie de l'équipe, mais en vrai je perds pas espoir. J'ai quand même espoir que Loki fasse partie de l'équipe. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse un petit peu cette théorie là, je l'ai faite hier, du coup n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste à la fin de la vidéo, dans les petits carrés, vous aurez la vidéo théorique concernant Loki. N'hésitez pas à la voir, elle est plutôt intéressante et en vrai c'est pas si bête d'avoir Loki en tant qu'Avengers, donc n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être que Loki sera un Avengers un petit peu à la manière d'Ant-Man, dans le sens où il sera là pour aider du coup les autres Avengers, mais ne sera pas forcément un Avengers de base. Voilà tout. Et bah écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, dans ce cas, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fameuse équipe d'Avengers, du coup composée de tous ces héros dont je vous ai parlé. Et bien sûr on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.